Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les amis, que va-t-il se passer aujourd'hui? Oh, ok, le cavalier de coupe. Alors là, on nous parle d'une communication. Vous pourriez avoir une communication intéressante, évidemment. Ici, je me concentre sur le sentimental. Pour autant, vous pouvez très bien avoir une communication sur un autre ordre et qui aura une petite importance pour vous. En tout cas, ici, si on reste vraiment sur le volet sentimental, il y a vraiment l'idée que quelqu'un arrive pour communiquer, pour dire quelque chose. Ou est-ce vous qui avez eu besoin de communiquer? Mais bon. Attention toutefois, le cavalier de coupe, on l'aime beaucoup, mais il faut s'en méfier. Si vous me suivez, vous le savez. C'est quelqu'un qui peut ne pas être complètement à la hauteur de ses propos, donc on se méfie. Est-ce que c'est un retour ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui vient vers vous? Eh bien, vous me direz en commentaire comment vous sentez les choses avec votre propre guidance. Alors, avec cette carte-là du valet de bâton, vous avez raison tout de même de vous méfier de cette personne. C'est pas que cette personne, elle est malveillante, hein, on n'en est pas là. C'est juste que, eh bien, elle n'a peut-être pas réussi à avoir ou à faire plutôt sur elle-même le travail nécessaire pour pouvoir engager réellement quelque chose de sérieux, de sincère. Donc si c'est un retour, vous allez vite vous rendre compte que cette personne, même si elle est sincère, eh bien elle n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que vous espérez. Ou si c'est une nouvelle personne, vous allez dire non mais attends, mais moi je veux pas revivre des trucs que j'ai déjà vécu, quoi. Je cherche quelque chose au-delà qui corresponde à mes énergies actuelles. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben, vous allez vous dire, franchement, si c'est pour être toujours pas bien accompagné, je préfère rester seule. Je préfère prendre du temps pour moi. Je préfère me sentir bien dans mes projets, quitte à avoir un petit sentiment de solitude. En tout cas, ici, il y a vraiment cette dynamique de franchement, écoute, j'ai pas trop envie de me lancer dans quoi que ce soit. Je vais plutôt prendre du temps pour moi. Je vais plutôt me concentrer sur mes projets. Ok, allez, on continue. Pour certains, certaines, ce roi de bâton, ça peut tout à fait être vous, hein. Cette personne qui croit en ses rêves, en ses projets, a envie de se réaliser. Vous voyez, ici, c'est même pas de réaliser des choses, c'est de se réaliser à travers les actions qu'on mène, bien sûr, mais surtout pour aller vers un total épanouissement. Ça peut également être la personne en face de vous. Et si c'est le cas, cette personne, même si elle n'a pas encore complètement bien travaillé sur elle, eh bien, elle a quand même envie de parler, quoi. Elle lâche pas l'affaire. Elle dit non, attends, moi j'ai des trucs à te dire. Non, attends, moi j'ai envie de parler avec toi. Vous voyez, c'est un peu pas forceur. J'irai pas jusque là non plus, mais plutôt une dynamique de j'ai des trucs à dire, je voudrais te les dire, quoi. Bon, ok, allez, on continue. Oh là là, mais dis donc, il n'y a pas qu'une seule personne dans votre entourage. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, peut-être que cette personne insiste et vous dites non, moi j'ai besoin de quelqu'un stable. J'ai vraiment besoin aujourd'hui de quelqu'un de stable. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter, qui est prêt ou prête à s'engager. Je veux vraiment pouvoir avoir une épaule, quoi, solide pour réaliser mes projets avec cette personne. Donc, tu as beau être tout feu, tout flamme, etc., ça ne me correspond pas. Je vois que tu n'as pas assez avancé sur qui tu es réellement. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là. Ou alors, carrément, vous avez déjà repéré ou êtes même avec quelqu'un d'autre. Je pense pas. Je pense que là, on est plutôt sur une énergie de célibat, toutefois. Mais voilà, vous avez repéré quelqu'un d'autre. Et, non, je vais rester sur cette nouvelle personne. D'accord? D'ailleurs, c'est peut-être cette personne qui vient vous parler, quelqu'un de stable, mais à ce moment-là, il y a quand même une autre personne ici, visiblement, qui a envie de communiquer avec vous, etc. Bon, écoutez, vous me direz en commentaire, je suis vraiment pressée de lire ça. Ouais, bah en fait, c'est assez évident et assez simple, hein. Le truc, c'est que vous, qu'est-ce que vous voulez? Si vous devez vous remettre dans une relation, c'est pas pour la bagatelle, c'est pas pour une passion éphémère. Ce que vous voulez, c'est un engagement. Hein? Si vous devez réaccueillir quelqu'un dans votre vie, cette personne devra faire ses preuves, cette personne devra être stable, solide et vous apporter un engagement durable, voire pourquoi pas un petit mariage. On n'est pas contre, hein? Ça fait toujours plaisir de porter une belle robe quand on est une fille ou un beau costume quand on est un monsieur. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment cette dynamique de je préfère être seule que mal accompagnée. En gros, c'est ça, quoi. Même si cette personne, elle vient vers vous, même si c'est quelqu'un d'hyper charmant et que dans l'absolu, vous pourriez craquer, non. Je préfère être seule que mal accompagnée et je préfère vraiment miser, que je connaisse ou pas cette personne, sur une personne qui pourra m'amener dans les projets que je désire, quoi. Ok, allez. Un petit message, un petit conseil pour vous, comme tous les matins, les amis. Non-alignement à soi. Pardon.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est probablement cette personne en face de vous, vous me direz encore une fois en commentaire, mais cette personne qui vient en croyant pouvoir vous séduire, mais finalement qui n'est pas encore complètement alignée avec lui-même ou elle-même, et du coup qui ne peut pas vous proposer quelque chose où le cœur et les actions sont alignés, vous voyez? Donc du coup, vous êtes vraiment en mode, ben non. Alors, est-ce que cette personne, c'est vous? Vous me direz. Mais je ne serais pas surprise que ce soit la personne en face de vous. Ok, alors, on a la carte de la trahison. Pour ceux qui ont des pierres ici, n'hésitez pas à vous en servir hein, pour purifier vos énergies. Mais sinon, on a la carte de la trahison. C'est exactement ça ici. Vous ne voulez pas être à nouveau trahi dans votre vie sentimentale. C'est fini ça. Quelqu'un qui ne réussit pas à s'engager, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous lâche. Non, non, c'est bon, vous avez suffisamment morflé. C'est pour ça que mieux vaut être seul que mal accompagné et vous attendez vraiment la bonne personne. En revanche, attention, si c'était vous qui n'étiez pas complètement aligné entre vos pensées et vos actions, du genre « Non, je ne veux plus être avec cette personne, mais je l'appelle tous les jours parce qu'il me manque trop », c'est un exemple, hein, ou inversement d'ailleurs, vous y pensez sans jamais vous arrêter à cette personne, mais vous n'arrivez pas à contacter par ego, vous voyez, bon bah voilà, là ça peut créer des petits dysfonctionnements et attention parce que ça pourrait attirer à vous des soucis liés aux questions de trahison. Le signe du jour sera celui du Cancer, les amis. N'hésitez pas à le voir juste après si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment comme tous les jours dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et vos signes astro. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.